Sûr que ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. C'est bon? Très bien. Ok, on y est pas. Allez. Alors, maintenant, si tu peux nous parler un peu de ce que tu as mis en place pour le Kindle. Oui, alors en fait, c'est vrai qu'il faut savoir que pour publier un livre sur Amazon, alors on peut très simplement le mettre au format texte et puis l'envoyer sur Amazon. En revanche, si vous faites ça, vous allez vous faire, entre guillemets, jeter par vos clients et vos lecteurs. Parce qu'en fait, vous aurez une mise en page qui sera très mal faite. Ouais. Voilà. Donc, en plus de vous faire jeter, vous aurez des mauvais commentaires. Et Amazon, vu que les clients enverront un mail à Amazon, Amazon vous le répercutera et donc virera votre livre d'Amazon Kindle. Oui, il faut savoir que, par exemple, si vous donnez quelque chose à imprimer à un imprimeur, il ne vendra pas du Word non plus. Voilà. Le PDF, il peut accepter, ou c'est du TIFF, etc. Donc ça, chaque métier a aussi des choses spécifiques. Tout à fait. Et donc Amazon a aussi son format, nous dirons, Voilà. comme ça, format un peu spécifique. Alors, c'est vrai que sur Amazon, c'est bien spécifié que vous pouvez l'envoyer à n'importe quel format, mais vous avez des formats plus adaptés que les autres. Et nous sommes aperçus en fait que le format Mobi était un format super. En revanche, le format Mobi, le point négatif, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir d'un format Word, de passer en format Mobi, il faut un logiciel. Et ce logiciel-là, est une vraie usine à gaz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très complexe d'utilisation et il faut au moins plusieurs jours, plusieurs semaines pour pouvoir vraiment le maîtriser. Surtout si vous êtes novice, quoi, hein, voilà. Si vous débrouillez bien en technique, en quelques jours, vous allez pouvoir le maîtriser. En une semaine à 2 semaines, vous allez pouvoir le maîtriser. Mais si vous êtes vraiment novice et que vous ne voulez pas vous tracasser, hein, et pas perdre de temps non plus. Oui, puisqu'il faut mieux écrire pendant ce temps-là. Voilà, il faut mieux que vous gagnez du temps à écrire, à publier d'autres livres, qu'à vous tracasser avec des choses techniques et qui vont vous prendre du temps inutilement. Et surtout si c'est mal fait au final. Donc voilà, ça, voilà, surtout si c'est mal fait. En plus, alors, il réalise quand même un travail assez acceptable, hein, il faut être honnête, hein, il fait quand même du bon travail, mais ça vous prendra des heures et des heures, des jours entiers. Je me rappelle d'une anecdote que je vais vous parler. C'était il y a environ un an, il y a même un an à peu près. J'ai travaillé pour un auteur, en fait, un auteur auto-publié donc d'un livre papier, c'est un auteur dans le développement personnel. Et cet homme m'a demandé donc de mettre son livre sur Kindle. Je lui ai dit, bah, écoute, il n'y a aucun problème, je le fais, il n'y a aucun souci. Bah, ce jour-là, je me suis vraiment arraché les cheveux. Pourquoi? Parce que j'ai passé presque une journée complète, rien que pour la mise en page et la publication de son livre sur Kindle. Donc, pour vous dire, j'ai mis 6 heures de travail, alors qu'aujourd'hui, j'aurais mis seulement 1 heure à 1 heure et demie. Donc, c'est un gain de temps divisé par 3. Voilà. Divisé par 3, pardon. Voilà. Petite journée de travail, 6 heures. Ouais, oui, non, mais c'est sûr, c'est beaucoup. Voilà, c'est un bouquin de 95 pages, donc c'est pas non plus un gros bouquin, tu vois, donc format A5, donc c'est un format à peu près comme ça. Voilà, moitié d'une feuille, voilà. De cette feuille-là. Tout à fait. Et ce jour-là, je dis plus jamais ça, Michael. Et donc, c'est là où il y a eu le déclencheur pour la création, donc pour le début du développement d'un logiciel spécifiquement dédié aux Français, fait par des Français, et spécifiquement dédié pour les francophones. Voilà. On en parlera un peu plus tard. Oui, on pourrait tout de suite. C'est intéressant parce qu'on voit d'ailleurs, c'est un peu le principe de l'entrepreneur, il a une difficulté, il la résout et il trouve le moyen aussi de la résoudre et d'en faire un business. Alors je suis un peu feignant, hein. Oui, la faire, bien sûr. Voilà. Oui, parce qu'après, il faudra aussi les capacités à faire les choses. Donc là aussi, c'était une très belle aventure qui a duré plusieurs mois, qui dure encore aujourd'hui. Et voilà, c'est comment transformer en fait une difficulté en un aspect positif. Et donc, c'est là où la naissance du logiciel est née, quoi, en fait. Hein. L'idée, du moins, a commencé à germer. Hein. Après, ça prend toujours du temps. Forcément, entre l'idée et puis la sortie, ça prend toujours du temps. La coupe polaire, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, mais c'est vraiment là où l'idée a germé, tu vois. Et c'est vraiment là où on s'est vraiment commencé à se tirer les cheveux dans la création de logiciels. Parce que de trouver une personne qui était capable de créer un logiciel spécifiquement pour le marché français, pour le marché francophone, et qui soit aussi très facile d'utilisation pour les utilisateurs, pour les auteurs, pour les consultants, pour les experts. Voilà, faire simple, c'est assez compliqué. Voilà, en fait, pour vous donner un outil qui est très simple d'utilisation, on y a passé des mois et des mois. Alors, à temps partiel, on y a passé des mois et des mois, et on y travaille encore dessus actuellement. Et pour
pour rendre encore l'outil encore plus performant et plus efficace. Oui, parce qu'il y a la notion d'ergonomie, Voilà. faut que ça soit compatible avec tous les systèmes, avec le Windows, etc. Il faut que tous les gens arrivent facilement à suivre le petit chemin, parce qu'ils ont tous des niveaux un peu différents. Ouais. Voilà, il faut réfléchir à tout ça. C'est ça. Et, Et en plus, on a rajouté par exemple des fonctions comme le format PDF. Maintenant, le logiciel permet d'exporter au format PDF. d'accord. Donc, c'est un supplément en plus qui n'est pas négligeable. Et très prochainement, ou là, dans les jours et semaines à suivre qui vont venir, vous aurez également le format ePub. Le format ePub, c'est quoi? C'est-à-dire que grâce au format ePub, vous pourrez publier sur des plateformes telles que iTunes, qui appartient à Apple. Oui. Donc c'est aussi l'une des plus grosses plateformes francophones, hein, Oui, tout à fait. après Amazon, et également sur la FNAC. Donc la FNAC également permet aux auteurs de publier leurs livres au format ePub. Donc Ouais. c'est aussi deux autres plateformes qui vous ouvriront en fait l'aspect du logiciel. En fait, c'est ça. Oui, ça permettra donc d'avoir des sources de diffusion supplémentaires, ce qui n'est Ouais. pas négligeable du tout. Hein. Source de diffusion supplémentaire et source de revenus en fait compte en triangle supplémentaire. Sachant que comment ça se passe pour les mises à jour pour les anciens clients? Alors les mises à jour actuellement sont gratuites, hein, sont comprises dans le package en fait, hein, que l'on propose, sont gratuites jusqu'aux 150 personnes, 150 premières personnes ou 200 premières personnes. D'accord. Après on verra, on analysera, après on fera le payer, il y aura toujours une mise à jour du logiciel, mais après pour les personnes au-dessus de ce nombre-là, on fera payer un petit supplément en Oui, plus. c'est normal pour les innovations, Voilà. etc. Parce que ça coûte cher en recherche, en innovation, en temps passé, parce que comme je disais tout à l'heure, ce qu'on a voulu aussi mettre en avant avec le logiciel, c'est aussi être proche de vous et créer une communauté. C'est pas simplement un logiciel, parce que c'est aussi une formation qui contient une cinquantaine de vidéos. Oui, oui, Quasiment. c'était bien fait, très bien fait. Près d'une cinquantaine de vidéos, j'ai pu compter, mais voilà. Et avec des interviews d'experts en marketing qui ont eux-mêmes lancé leurs bouquins, leurs livres sur Kindle et qui ont pu multiplier leur chiffre d'affaires, je parle uniquement Kindle, hein, par 7 ou 8, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment extraordinaire. Tu peux donner d'ailleurs l'exemple, en passant d'une belle réussite, d'une dame. Bien sûr. Alors, on a lancé en fait officiellement le logiciel il y a quelques mois, il y a très peu de temps. Et à cette occasion-là, c'est pas nous qu'on l'a interviewé, c'est Yves Calvi, hein, pendant une émission de radio. Pas n'importe qui, oui. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, Oui. voilà, qui l'a interviewé, il a passé sur le cri. Et en fait, cette dame-là, c'est une auteure, qui en fait, c'était elle qui a été refusée par 3 ou 4 maisons d'édition à qui elle avait envoyé son manuscrit. Proust aussi a été refusé au début. Ouais, mais il y a beaucoup, il y a aussi le sorcier. Ah oui, Harry Potter, Harry oui, bien Potter, sûr. Refusé 49 fois. ouais, je crois. Harry Potter a été refusé. Donc vous voyez, comme quoi c'est pas cause que votre bouquin est refusé par une maison d'édition qu'il ne peut pas connaître la gloire. Quoi. Oui. Bien au contraire, des fois. Faut s'acharner parfois. Voilà, il faut beaucoup de persévérance. Un jour, tu avais dit une phrase dans un de tes bouquins, il faut pas se persévérer pour rien non plus. Moi je disais, en principe, je dis, il n'est nul besoin d'espérer pour entreprendre, Voilà. ni de réussir pour persévérer. C'est ça, C'est là. Guillaume d'Orange qui dit Ouais. ça. Voilà, c'est une phrase que je vois dans ton bouquin de Bible. Oui, Voilà, c'est vrai. c'est vraiment sympa. Donc, si tu veux la redire, parce que je pense qu'on va couper ce morceau-là. Oui, Voilà. Un jour, tu disais une phrase, je me rappelle, Gilles. oui. Il n'est nul besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Ouais. C'était Guillaume d'Orange qui a dit ça il y a 1000 ans. Voilà, donc, et cette phrase est toujours d'actualité. Alors, comment elle a fait, donc, cet auteur? Elle va tout simplement, elle a publié son livre sur Kindle. Et effectivement, en fait, elle aurait pu s'avouer vaincue. Hein. Ah, mince, j'ai été refusée par 3 ou 4 maisons d'édition, ça m'embête. Mais en fait, donc, elle était tellement certaine de son travail, de son job, qu'elle avait fait un ouvrage pour elle qui était vraiment fantastique, qui dit, c'est pas grave, personne ne veut militer, ok, je vais me débrouiller toute seule, et je vais lancer mon propre livre, moi toute seule, dans mon coin, et on verra bien ce qui se passera. Et puis, je crois qu'elle a lancé son livre quelques jours ou une semaine avant Noël, quelque chose comme ça. Sur Amazon, donc. Sur Amazon Kindle, effectivement. Et donc, elle avait averti tous ses amis, sa famille proche. Alors, on voyait la mettre, achetez mon livre aujourd'hui, achetez mon livre aujourd'hui. Il est seulement à 89 centimes, d'ailleurs, on reviendra là-dessus. Oui. Il est seulement à 89 centimes, vous n'avez rien à perdre, ça fait moins. Le prix d'un café est à 1 euro, 1,50 €, tout dépend, 2 euros même, tout dépend où on va. Si on va à Capital, c'est plutôt 2 euros. Voilà. Donc là, pour 89 centimes, ils avaient un bouquin vraiment, un roman vraiment super.
Et donc, c'est cet auteur-là que Gilles vous mettra la vidéo, l'interview juste en Ouais, dessous, je mettrai. qui est passé de 89 centimes au début sur Kindle à un livre papier à 14 euros et quelques centimes. Et en fait, il faut savoir que cet auteur, elle a vendu près ou plus de 10 000 e-books Kindle en seulement 3 mois, en 3 mois, en 3-4 mois. Quoi. Oui, ça l'a fait. Donc, elle passe de 89 centimes où elle garde tout, Voilà. à peu près tout, même Tout, tout, 70%. je Non, pense. alors, au niveau des redevances, en plus, voilà, on va revenir aux redevances parce qu'il faut savoir qu'un éditeur classique, comme le disait Gilles, c'est entre 5 et 6% que vous recevez. Oui, si vous n'êtes pas connu au début, oui. Si vous débutez, après, si vous êtes Musso, bon, voilà, c'est plutôt 15%, je Ouais, pense. voilà. Et après, parce qu'ils savent qu'il y a un gros volume qui vont découler de ces ventes. Ouais. Voilà. Mais si vous débutez, par exemple, aujourd'hui, vous voulez lancer dans l'écriture et dans l'édition de votre livre, bah, vous allez recevoir que 5 à 6, 7, 8%. Allez, admettons Ouais. 8% pour Ouais. être généreux. Voilà. Là, avec Amazon, les redevances vont de 30 à 35 à 70%. Alors, c'est-à-dire quoi si là, par exemple, bon, là, elle a touché seulement, entre guillemets, 35%, parce que son livre était en dessous des 1 euro. Mais si vous vendez votre livre à partir de 3 euros, vous avez touché les 3 quarts quasiment, donc des redevances. C'est-à-dire pour un livre à 3 euros, vous avez touché 2 euros, à peu près, approximativement. Oui, c'est intéressant. Puis surtout, ça a fait, dans ce que le cas le montre bien, ça fait un marche-pied terrible. Voilà, Voilà. Parce que c'est là, c'est les éditeurs qui sont venus la chercher. tout à fait. Ça change tout. Ouais, ça Et elle change peut tout, dire ouais. aussi, j'en ai vendu tant, mais la courbe de mes ventes fait comme ça, donc c'est aussi un élément de Ouais. négociation. C'est comme ça qu'il a pu passer de 89 centimes Ouais. d'amorçage jusqu'à 14 euros. Et en plus, son livre va être transformé au cinéma. Ah. Donc, les éditeurs, bon, ils ont quand même des appuis, ils ont quand même des connaissances autres que nous, simples écrivains, hein, on est d'accord. Mais son livre va être sorti, va être adapté du moins au cinéma. Et donc, dans les mois et années à venir, il est possible que l'on voie son livre. Voilà. Donc, c'est vraiment pour vous dire que tout peut partir d'une simple idée. Oui, c'est Avoir- l'étincelle. Voilà. Avoir envie d'écrire, avoir même sa passion, ça peut être votre passion, ça peut être une passion à transmettre. Ça peut être une expertise, si vous êtes consultant dans quelque chose, si vous êtes, comme Gilles, dans les bons plans, voilà, ça peut être une source de revenus supplémentaires pour lui. Et en plus, ça peut aussi très rapidement vous servir comme marchepied pour l'édition classique. Hein. Parce que Ouais. le jour où tu montres à un éditeur, ben voilà, en 3 mois j'ai vendu 10 000 livres, voilà les commentaires de l'éditeur classique, il dit ah bon, il va se poser des questions quand même. Et voilà, c'est- Alors, si tu as la chance de passer à la radio comme avec Calvig ou elle l'a fait, Voilà. ou à la télé, c'est vrai que ça fait un boost ponctuel, ou pas ponctuel d'ailleurs, Tout à fait, qui est assez intéressant. c'est ça. Et ça permet après de changer le rapport de force. Donc c'est intéressant. Il faut savoir que d'ailleurs, si son prochain bouquin qu'elle paraîtra chez le même éditeur, s'ils le prennent, ils donneront sûrement ce qu'on appelle un avaloir. Alors l'avaloir, c'est une somme d'argent qu'elle touche tout de suite, parce que les droits d'auteur, on a du temps à les toucher. Alors elle peut toucher, certains touchent 200 000, 1 million d'euros d'avaloir pour les très grands auteurs. Et si jamais l'ouvrage ne se vend pas, en principe, on ne lui demande rien de rembourser. C'est un peu le principe non dit des choses. Mais l'avaloir, oui, c'est quelque chose pour les auteurs reconnus qui est très intéressant. Et très alléchant aussi. Oui, oui. Bon, mais ici c'est vrai qu'on passe à un autre stade, hein, c'est Oui. vrai que voilà. Mais bon, tout est possible, il suffit d'avoir un rêve et de le concrétiser et d'être persévérant. Surtout que là, il n'y a pas grand risque une fois qu'on Non. a écrit son bouquin, Voilà. qu'on l'a fait lire. Bon, pas trop la famille, parce qu'ils vont dire toujours c'est très bien, C'est mais très bien. trouver quelqu'un de plus neutre, votre ancien prof de Ça français, fait, voilà, c'est ça. vous dira il y a plein de choses. Et ensuite, grâce à ton logiciel, on peut le mettre en forme Bah, facilement, en- donc en l'investissement fait, est quand c'est même ça. minime. En fait, c'est ça, on a voulu quelque chose de très simple et que vous pouvez même écrire à partir du logiciel en fait. Hein. Oui, Tout simplement écrire. d'accord. Ou alors vous pouvez faire des copier-coller de votre texte Hum, ou écrire à partir du logiciel. Le mettre vous n'avez aucune mise en forme à faire, c'est comme un traitement texte Word ou Voilà. OpenOffice. hum. Et du coup, en 3 étapes. Après, vous remplissez les champs obligatoires pour qu'ils puissent paraître sur Amazon et vous validez la publication. Donc, en fin de compte, ça prend un quart d'heure. Oui. Je ne parle pas d'écrire le bouquin, hein, Oui. je parle Mise en page. voilà, je parle bien de l'envoyer sur Amazon. Voilà. Ouais. L'envoi sur Amazon, voilà, à partir Et de... deux petites questions sur la couverture que permet juste dire de mots que je l'ai dit tout à l'heure, et puis comment est-ce qu'on le transmet concrètement à Amazon? En fait, si vous voulez, à partir du logiciel, vous allez pouvoir rentrer vos identifiants Kindle
Mhm. et avec votre mot de passe Kindle, d'autres plateformes Kindle. Et en fait, c'est le logiciel qui fait la liaison avec D'accord, la plateforme. on s'est inscrit sur Amazon en fait, avant, pour les En- identifiants. En fait, là, c'est plus technique. D'accord. Ici, voilà. Ouais. En fait, non, pardon. On va reprendre. Oui. En fait, ici, c'est pas que c'est technique. Il faut d'abord aller vous inscrire donc, sur votre compte Amazon Kindle. Il faut savoir que c'est exactement les mêmes identifiants et les mêmes mots de passe que votre compte Amazon. Si vous avez acheté un livre, Si vous êtes client. voilà, si vous êtes client Amazon. Et suite à ça, vous allez vous réinscrire dans le logiciel. Ça vous prend une minute, hein, une petite minute, top chrono, montre en main. Et donc, il vous faudra tout simplement ensuite valider votre accès. Et donc, ça prend encore une autre petite 30 secondes. Et là, le logiciel fera la liaison, en fait, une fois que votre bouquin est fait, le logiciel fera la liaison entre lui, l'outil, et la plateforme Amazon. Après, bien sûr, il faut attendre la validation d'Amazon de votre bouquin. Mais à l'heure actuelle, on a publié, je sais pas, près d'une centaine en quelques mois, entre nous et nos clients, nos membres. Donc, il n'y a eu aucun souci. D'accord, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets par ailleurs? Eh ben, en fait, c'est que bon, je suis un entrepreneur, mais un entrepreneur communautaire, on va dire, parce que comme là, pour l'occasion du logiciel, on a voulu vraiment créer une communauté. Et aujourd'hui, ma passion, depuis maintenant 8-9 ans, j'ai la chance de vivre de ma passion. Alors, c'est pas toujours été facile, surtout au début quand on démarre, ou surtout quand on démarre une nouvelle affaire. Voilà, il faut du temps. Mais aujourd'hui, j'ai envie de transmettre cette passion-là, en fait, par des écrits, par des formations que j'ai déjà sorties, ou que j'ai sorties, ou des créations. Et voilà, et c'est surtout transmettre en fait mes connaissances, mes humbles connaissances, pour aider un maximum de personnes à réussir et à lancer son business en fait, aussi bien sur internet qu'en offline, parce que j'ai une multi-compétence des deux côtés. Oui, c'est intéressant. Voilà. C'est intéressant, mais c'est une sorte de principe de commerce restent Tout les à fait, mêmes. oui. Après, tu as la marge, des choses comme ça. C'est intéressant. Et Surtout, en fait, pour rebondir sur la marge, quand vous travaillez en offline, si vous avez un commerce offline par exemple, si vous êtes entrepreneur déjà, vous savez que les marges sont très restreintes. offline, c'est boutique, voilà. lycée, tout ça. Si par exemple vous avez une boutique, par exemple une boutique d'alimentaire, une boutique de vêtements, bon les vêtements c'est un peu plus de marge, mais voilà, une boutique alimentaire, les marges sont très petites, vous tournez à 30% de marge, voilà. Maintenant sur internet, l'avantage, comme sur Kindle ou sur internet en général, avec des produits numériques, les marges peuvent aller jusqu'à 70-80%. Sachant que là aussi l'investissement et en plus, est faible. voilà, en plus il y a un investissement très faible. Je me rappelle quand j'ai repris ma boutique en 2006, fin 2006, j'ai dû apporter de l'argent que j'avais pas. Donc c'est de l'argent emprunté à Pierre, Paul, Jacques. Ce sont des noms, c'est pas des. Voilà, et donc c'est de l'argent emprunté. La love family. Voilà, c'est ça, c'est. Voilà, love money. Voilà, c'est la love money, tout à fait. Et les 3/4 qui restaient, parce que j'ai emprunté 15 000, j'ai eu 15 000, pardon. Et les 3/4, donc environ 40 et quelques mille, j'ai dû l'emprunter auprès de la banque. Mais quand on a un crédit avec un amortissement, bon, on va rentrer un peu plus dans les chiffres et dans les termes un peu plus peut-être technique, mais quand on a un amortissement de 7 ans avec tous les mois, avec un crédit de plusieurs centaines, de 700 euros, plus un loyer pour le local, qui se rajoute, ça fait encore 500 à 600 euros, bon, parce que c'était un petit, mine de rien, c'était une belle affaire, mais c'est pas non plus, voilà, mais ça fait tout de suite des charges vraiment, alors que vous n'avez pas encore gagné de l'argent. Vous avez toujours tout de suite des charges énormes, mensuelles. Surtout que souvent, là quand tu as racheté, c'est un peu différent, mais quand on crée, souvent on n'a pas de crédit de ses fournisseurs, ils veulent qu'on paye comptant. Donc on a un décalage de trésorerie parce qu'on doit payer le fournisseur tout de suite, mais on n'a pas encore encaissé l'argent du client. Alors, voilà, c'est un peu. Alors c'est vrai qu'avec les fournisseurs, bon, après on peut s'arranger. Après, oui, ça va. Voilà, même au début, en déca, on payait en déca, donc on payait au bout de 21 jours. Voilà. Mais parce que le magasin avait déjà une expérience et parce que je faisais
bonne figure, on va dire. Voilà. Et puis tu avais la chance de vendre à des particuliers, parce que si tu vends à des professionnels, Voilà. ils vont Oui. te payer à 30 jours. Bon, maintenant, la loi les oblige un peu La à payer loi à plus 21, court, ouais, mais ouais. bon, ils te payent souvent une trentaine de C'est jours. ça. Donc pendant 30 jours, il faut assumer, quoi. Alors sur Internet, vous écrivez votre livre, vous vendez votre produit physique, et ben en fin de compte, vous sortez un peu d'argent, vous investissez un peu d'argent auprès d'un importateur, vous revendez immédiatement, vous avez très rapidement de l'argent qui rentre, quoi. Selon le stock. Selon le stock que Ouais. vous avez, selon, même si aujourd'hui vous écrivez votre bouquin, vous le publiez sur Kindle. Bah, par exemple, il faut savoir qu'au niveau investissement, ça vous coûtera quasiment rien par rapport à un Ouais. investissement normal, hein, on va dire, d'un commerce traditionnel. Et en plus, vous serez payé au bout de 30 jours fin de mois. C'est-à-dire qu'au bout de 60e, voilà, votre première redevance, vous la toucherez au bout de 60e jour, à peu près. Ouais. 30 jours fin de mois, c'est, Ouais, c'est bon, ça. ça dépend. Voilà. D'accord, puis ça permet de toute façon, après, on démarre sans grand frais, Voilà. après de faire autre chose si on en a envie. Voilà, et puis, parce qu'il faut savoir qu'une fois que votre bouquin est connu sur Kindle, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il va vous procurer un revenu passif, ce que l'on appelle. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire un revenu résiduel qui reviendra régulièrement tous les mois. À longue traîne. Voilà. On prendra des jusqu'ici. Édition d'amitié, bonjour. Oui, mais il n'y a personne aujourd'hui. Non. Je sais pas, j'ai envie de parler de ça. Bon, il faut rappeler lundi pour ça. Je crois que vous avez envoyé un second communiqué, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc on a reçu le second communiqué, on l'a mis de côté, il n'y a pas de souci. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Je n'ai même pas coupé le truc. On continue. Ouais. Excuse-moi. Alors, Attends, je pose la question de la longue traîne. ouais. Alors oui, tu voulais me parler aussi de la longue traîne. Voilà, en fait c'est même plus que ça, parce que grâce à Kindle, ce qui va vous permettre, Kindle et puis les plateformes telles que celle-ci, en fait, c'est d'avoir des revenus passifs. Qui dit passif dit revenus résiduels sur le long temps. Sur le temps, du moins. Enfin, des revenus sans rien faire. Alors, oui, sans rien faire au bout d'un certain temps. Mais en revanche, au début, vous allez quand même devoir écrire votre bouquin. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est quand même votre passion, généralement, ou une expertise à transmettre. Ou, voilà. Même, je vous expliquerai quelques petites astuces pour faire écrire votre bouquin sans avoir besoin trop de travailler. Voilà. Mais ça, on en reparlera la prochaine fois. Et puis il y a aussi le fait que les gens, s'ils aiment bien le livre, iront voir l'auteur, voir s'il a écrit autre chose. Ça Ouais. marche aussi comme ça, C'est à ça. des prix aussi faibles. Oui. Tout à fait. En fait, vu que les prix sont attractifs sur Amazon, généralement, c'est très rare que les livres dépassent les 10 euros. Ils sont très souvent en dessous des 10 euros. Il suffit qu'à la fin, que vous ayez écrit un second livre, mais si à la fin du second livre, vous avez mis une publicité de votre premier livre, hein, d'accord, on est d'accord, hein, dans votre bouquin, à l'intérieur de votre bouquin, ben, forcément, si le lecteur a vraiment été attaché à votre livre, eh ben, il reviendra acheter le second livre. Voilà. Oui, puis il peut donner son adresse, il peut aussi Voilà. cliquer sur le nom de l'auteur pour voir s'il y a autre chose. Tout à fait. Après, ça, c'est toutes des petites stratégies qu'on vous montre à l'intérieur de la formation et qui sont vraiment puissantes en fait. Oui, c'est des Parce petits que- ruisseaux qu'il faut Voilà, regarder. parce que mine de rien, c'est des petits ruisseaux qui font des rivières et puis qui font des fleuves Ouais, et qui vont se jeter dans la mer. ouais. Mais en plus de ça, donc, en plus de revenus passifs instantanés, entre guillemets, eh ben, vous allez pouvoir créer donc une liste de prospects, de clients. Parce que Ouais. là, ce sont vraiment des personnes qui auront ouvert leur porte-monnaie donc, pour acheter votre livre. Donc, elles vous font confiance. Et du coup, il suffit qu'à l'intérieur de votre livre, vous mettez un lien, un simple lien, hein, Ouais. qui redirige vers un bonus que vous offrez, par exemple. Et ben, les visiteurs vont pouvoir venir s'enregistrer et faire grossir votre liste de prospects. Liste de prospects, c'est quoi en fait? C'est une liste, c'est un certain nombre de personnes qui viennent s'inscrire et qui remplissent votre base de données. Des acheteurs potentiels. Et voilà, ils sont même plus que des acheteurs potentiels Oui. parce qu'ils ont déjà acheté. Moi, Voilà. la définition des prospects. Ouais, tout à fait. Oui, oui, effectivement. Voilà. Ouais. Les prospects sont des acheteurs potentiels. Ouais. Et donc, qui dit acheteur potentiel dit forcément revenu résiduel encore sur Tout à le fait. long terme. Parfait. Eh ben, écoute,
Merci pour toutes ces précisions. On mettra un lien là-dessous Voilà. pour pouvoir acquérir et en savoir plus, surtout sur comment il s'appelle? EasyPublisoft. EasyPublisoft. Voilà, EasyPublisoft. EPS pour les intimes. C'est bien d'appeler pour un ouvrage rédigé, pour un logiciel français, EasyPublisoft, c'est une bonne idée. Voilà, mais au moins c'est clair, je suis d'accord, c'est très clair. Voilà. Et ben, merci pour tout, merci d'avoir fait le déplacement depuis Grenoble. Et puis on suivra des aventures dans nos interviews. Merci Gilles de m'avoir accueilli donc, à tes bureaux. Et puis je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis à très bientôt. A bientôt sur lesambitieux.com. À bientôt. Bon, c'est bon.